Avec l'été et la chaleur, peut-être comme moi, vous en avez marre que votre MacBook chauffe trop, surtout depuis le passage à Lyon. En effet, Lyon utilise beaucoup plus le CPU que selon les bars et les températures montent. De même, Coolbook ne fonctionne plus avec Lyon. Alors, Coolbook en moins, Lyon en plus, c'est vrai que le MacBook se transforme en radiateur, l'autonomie diminue considérablement et il faut sans arrêt recharger la batterie, les genoux sont brûlants, c'est fatigant. Donc heureusement, sur un forum, Orion Apps, on a trouvé une méthode d'installer quand même Coolbook sur Lyon, même si cette méthode n'est pas encore acceptée par le développeur qui promet de sortir une version de Coolbook pour Lyon, mais qui travaille encore à la rendre possible et qui fonctionne facilement. Alors nous allons utiliser cette méthode pour utiliser quand même Coolbook pour Lyon. Alors, il faut installer Coolbook. Nous allons installer Coolbook. Je le télécharge. Voilà. Voilà, j'installe Coolbook. Alors, je vais lancer Coolbook. Voilà, je l'installe. Ouvrir. Je tape mon très long mot de passe. Voilà. Coolbook est lancé. On dirait qu'il fonctionne, mais il ne fonctionne pas correctement. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller dans Système, Librairie, Extension et supprimer les fichiers suivants. Apple CPU Power Management Client, Apple CPU Power Management. Alors, je vais dans Finder. Alors, le meilleur moyen d'aller à la racine, c'est faire un contrôle-clic sur le dossier Home. Voilà, d'aller dans Macintosh HD ou Macintosh SSD. Système, Bibliothèque, Extension. Alors voilà, ces deux fichiers, je les supprime, mais je les conserve. Alors ils ont été copiés apparemment sur le bureau, ils n'ont pas été déplacés, voilà. Donc je les supprime d'ici. En donnant le mot de passe pour supprimer bien sûr. Maintenant, il faut télécharger Kext Helper. Voilà, je vous laisse aller sur ce site pour le télécharger. Et il est ici, c'est pour installer correctement avec les bons droits les fichiers Kext. Voilà, maintenant, il faut télécharger la version modifiée de Snip Enable. Je l'ai ici, je l'ai ici. Voilà, je la fais glisser. Je tape mon mot de passe. Voilà, l'installation est en train d'avoir lieu. L'installation s'est déroulée correctement. On croise les doigts et on démarre. Voilà, je redémarre. Le nouvel Apple Intel CPU Power.kext. Alors maintenant, nous allons tester si Coolbook Controller fonctionne correctement. Alors ici, j'ai mon MacBook qui est connecté, qui est branché sur le secteur. On le voit ici. Nous avons les fréquences et les voltages. Sur batterie, je n'ai que la fréquence de 800 MHz et le voltage de 0,9. Je vais débrancher le MacBook du secteur. Voilà, c'est fait. Alors, on vient de voir qu'il est débranché. Et effectivement, la fréquence et le voltage sont à 800 et 0,9. Il ne bouge pas. Voilà, Coolbook Controller fonctionne. Bien sûr, je ne vais pas rester uniquement avec cette fréquence de 800 et de 0,9 volts. Je vais en rajouter d'autres, 1200 à 0,9, 1600 à... Je vais baisser un petit peu ici. Mais d'ores et déjà, je peux voir que Coolbook Controller fonctionne. Je vais gagner de nouveau en autonomie. Et j'aurai beaucoup moins chaud aux genoux. Et ma batterie va pouvoir durer plus longtemps, à la fois comme durée de vie, mais à la fois aussi comme autonomie.